Bonjour les yogis. Alors aujourd'hui, une petite séquence particulière. J'ai pas de surprise pour vous. Je suis pas enceinte, mais ma voisine l'est. Puis j'ai aussi une demande spéciale d'une autre yogi pour quelques postures prénatales qui sont sécuritaires, qui sont confortables pour les femmes enceintes. Donc que vous soyez un petit peu enceinte ou beaucoup enceinte, le yoga c'est toujours une bonne idée, une bonne option. Par contre, la règle numéro un dans le yoga, puis encore plus avec une bédaine bien remplie dans le chemin, il faut prendre en considération son corps. Il faut s'écouter, il faut être sûr de ne pas avoir de douleur, pas avoir de tension, d'avoir l'espace et le support dont on a besoin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené plus d'accessoires. J'ai ma petite couverture mexicaine ici que vous pouvez plier pour protéger les genoux ou pour aider là, à coter la tête sur certains trucs. Puis j'ai pris un petit coussin qui était sur mon divan. Si vous avez un traversin de méditation, de yoga, c'est encore mieux parce que c'est un peu plus long puis ça pourrait vous permettre d'avoir un peu plus de support. Donc on va aller dans des postures vraiment de base. En toute honnêteté, j'ai pas de formation prénatale en tant que telle, donc je veux pas aller dans des trucs trop poussés. Par contre, j'ai fait des recherches et tout, et il y a certaines postures qui sont parfaites et même recommandées pour les femmes enceintes. Donc, on va aller vers ça, des sure shots, là, j'ai le mot anglais, mais des bons coups, des coups de cœur pour les femmes enceintes que j'ai trouvés dans mes recherches et dans mes livres. Donc, on commence en posture assise, confortable. Vous pouvez plier un pied devant l'autre, déposer les tibias au sol. Puis, on peut être sur un bloc ou sur un coussin ou sur plusieurs coussins si vous en avez besoin. Tasser la chair des fesses, puis vraiment sentir les os des fesses en contact avec le bloc ou le coussin. On prend le temps là, de vraiment allonger le tronc, rouler les épaules vers l'arrière pour allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez même placer les mains sur le ventre pour connecter avec le souffle, la respiration, mais connecter aussi avec votre petit être qui grandit à l'intérieur de vous. Prenez le temps de sentir les mouvements du corps. Puis il ou elle est rendu là, sentir les mouvements du bébé. Connectez avec votre souffle et connectez avec vos sensations à travers le corps. Prends des profondes inspirations et des profondes expirations. Vous êtes forte, vous êtes grande. Vous êtes enracinée au sol. Vous êtes en contrôle. Vous pouvez vous répéter ces mots dans votre tête comme un mantra. Sur une inspiration, on va surélever le menton vers le ciel. À l'expire, on l'amène vers la poitrine. Puis relâchez les mains du ventre si c'est plus confortable. On va répéter le mouvement de haut en bas. Ensuite, on va faire des demi-cercles avec la tête. Donc, on bascule la tête de gauche à droite. Au rythme de la respiration. Essayez de continuer d'avoir une petite observation du souffle et des sensations dans le corps tout au long de cette courte pratique. On roule les épaules vers l'arrière, on amène la tête au neutre, on amène la main gauche vers la gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite.
On étire. Peut-être que si vous êtes comme moi, vous accumulez la tension dans le cou, les épaules. Cet étirement-là vient faire du bien, vient relâcher le haut du dos. On vient faire la même chose de l'autre côté. On allonge la main droite, on amène l'oreille gauche près de l'épaule gauche. On revient vers le centre. On peut amener les deux mains vers le ciel. On peut amener la main gauche sur la cuisse gauche ou sur la cuisse droite ou le genou droit. Puis la main droite à l'arrière, on peut la déposer dans le bas du dos. Puis pas nécessairement faire une torsion trop importante. Allez vraiment juste à votre limite. Si vous ne vous rendez pas à la cuisse, vous pouvez prendre peut-être le mollet. Puis juste venir faire une petite torsion. On respire ici. On observe les sensations que ça fait dans notre ventre, dans notre poitrine. Sur un inspire, on ramène au centre. On vient faire la même chose de l'autre côté. Torsion vers la gauche, la main gauche vient dans le bas du dos, la main droite vient sur la cuisse gauche, sur la cheville gauche pour nous aider à tourner. Petite torsion de la colonne vertébrale. On revient au centre. On inspire, on soulève les mains au ciel, on vient déposer la main gauche au sol ou vers le sol, la main droite vers le ciel. Donc là, c'est le temps là, de vraiment avoir les épaules, la poitrine qui pointent vers l'avant, mais on étire tout le côté droit du corps. On respire profondément, on sent les muscles qui travaillent. On y va avec douceur, avec contrôle. Sur un inspire, on soulève les mains au ciel. On s'en va faire la même chose de l'autre côté. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus tendu que l'autre. On respire profondément. Sur un inspire, on revient vers le centre et on dépose les mains de chaque côté. Excellent. On peut retirer le bloc qui était en dessous des fesses. On va venir le placer sur le tapis. Ici, si vous avez besoin d'un petit coussin, on peut venir le placer. On va aller faire la posture de l'enfant. Donc, c'est une bonne ouverture des hanches. Donc, venez placer les genoux à la largeur du tapis ou plus large si vous avez besoin de plus d'espace pour le petit. On vient placer les fessiers sur les talons. Et voilà. Puis là, on va mettre un bloc puis un petit coussin. Si vous avez un traversin de yoga, c'est encore mieux. Vous pouvez l'amener jusqu'à où la bédaine commence, là, jusqu'à la brassière. Puis allez vous déposer la tête sur le coussin. Donc là, ça va relâcher le bas du dos. Relâcher le bas du dos, laisser aller les épaules. Normalement, on dépose le front sur le coussin ou sur le bloc, mais pour être capable de vous parler, je vais me mettre sur le côté. Donc, on laisse reposer la tête, on se dépose complètement. Et là, j'ai mis quand même beaucoup d'épaisseur au niveau de mon support, mais si vous êtes en début du premier trimestre, peut-être vous n'avez pas besoin d'un bloc plus d'un coussin. Peut-être vous avez juste besoin d'un tout petit coussin. Donc, vraiment, ajustez-vous, prenez le temps. On va rester dans la posture pour au moins encore une bonne minute. Respirez profondément, sentez l'étirement au niveau des hanches. Sentez le relâchement dans le bas du dos. Laissez le bas du dos s'ouvrir.
Excellent. Doucement, on revient avec les mains vers soi. On peut se déplacer. On va aller faire le squat du yogi, mais supporté. Donc, je vous fais pas de cachette ou je vous fais pas de grandes nouvelles en vous disant que les hanches, hein, c'est bon que ça soit bien ouvert pour l'accouchement. Donc, vous pouvez prendre un bloc ou un coussin ou deux, venir le placer en dessous des hanches. Je vais le faire avec 2 coussins pour démontrer. Donc, dans le squat du yogi, on commence avec les jambes plus larges que la largeur des hanches. Et on vient... Ben là, j'ai une couverture de trop. Je vais tasser ma couverture. Excusez-moi. On vient déposer les fessiers sur le bloc. Donc, normalement, le squat du yogi n'est pas supporté. Hein. Mes fessiers flottent au-dessus du sol. Si vous êtes en début de grossesse, que vous êtes assez flexible, c'est confortable, vous pouvez le faire sans couverture, sans support. Mais si vous êtes quand même assez avancé, je vous suggère de tout simplement venir vous asseoir sur le traversin, puis juste avec les coudes poussés dans l'intérieur des cuisses. Donc, vous n'avez pas le côté force physique, hein? Il n'y a pas de travail au niveau des muscles, c'est vraiment plus un étirement. Et on reste ici, on respire, on laisse aller le souffle. On fait confiance au corps, on laisse étirer les muscles autour des hanches, l'intérieur des hanches. On respire profondément. On visualise l'ouverture au niveau des hanches, on visualise l'ouverture au niveau du bassin. Plus vous êtes flexible, ouverte, plus vous laissez aller, plus vous allez avoir de l'espace. On laisse aller les tensions, on respire. Excellent. On peut déposer les mains au sol, ramener les 2 pieds parallèles, peut-être déplier les jambes doucement pour aller dans une flexion avant. On peut plier les genoux vraiment largement ici, là. Bien plier les genoux, puis avoir les pieds plus larges que les hanches si vous avez besoin d'avoir de l'espace pour le ventre encore une fois. Donc on plie les genoux largement, puis on laisse aller tout le haut du corps vers le sol. Comme si on tirait avec une ficelle vers le sol, le dessus de la tête. On laisse aller encore une fois, c'est une ouverture dans le bas du dos, une allonge, la colonne vertébrale. Et on respire. On plie les genoux largement pour venir déposer les genoux au sol. De faire une petite boule avant de s'asseoir avec grâce et délicatesse dans le sol. Une fois assis, on va aller faire la posture du pigeon, mais bon, on ne la fera pas complète parce que bien sûr, vous allez avoir la bédaine dans le chemin encore une fois. Donc, c'est une variation qu'on fait en yoga prénatal. Vous pouvez placer les 2 pieds à plat dans le sol. Puis ici, si vous avez besoin d'être légèrement surélevé, si les hanches sont coincées, encore une fois, on prend un coussin ou une couverture. On vient placer la cheville droite sur le genou gauche. Et là, vraiment, c'est vous qui vous ajustez. Hein. Moi, je me suis placée proche parce que je sais que je suis quand même flexible des hanches. Mais vous pouvez vous éloigner, déplier le genou gauche un peu plus. Puis là, vous allez avoir plus de place pour venir placer la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Puis là, ici, c'est vous qui déterminez l'intensité de l'effort en approchant tranquillement les hanches du talon gauche. Donc, vous choisissez votre intensité, votre variation. Vous gardez les mains au sol. Donc, ce n'est pas un étirement qui fait travailler, qui est physique. C'est vraiment un étirement. Donc, on allonge, là, on étire vraiment l'extérieur de la fesse droite. Si vous avez bougé, que vous avez besoin de ramener votre petit coussin, allez-y. On garde le dos long, les épaules roulées vers l'arrière. Et on respire.
Doucement, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut s'aider des mains pour amener le pied droit dans le sol. On amène la cheville gauche sur la cuisse droite. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus flexible que l'autre, donc ajustez-vous. Peut-être vous avez besoin de reculer un petit peu les hanches. Puis après, peu à peu, on peut rapprocher les hanches de notre talon droit. On roule les épaules vers l'arrière, on respire profondément. Sentez l'étirement à l'extérieur de la hanche gauche. L'ouverture des hanches prend aussi de l'importance. Il faut aussi passer par l'extérieur des hanches. Donc, il faut ouvrir l'extérieur des hanches, ouvrir l'intérieur des hanches pour avoir des hanches bien mobiles, un bassin bien souple. Respire sur place. Et doucement, on relâche. Excellent. Vous pouvez venir vous asseoir sur un bloc, sur un traversin ou sur un coussin. Amenez les deux pieds ensemble pour le papillon ou Baddha Konasana. Donc, on amène les deux plantes de pieds ensemble. Si c'est disponible, on peut venir placer les mains sur les chevilles ou sur les tibias ou sur les orteils. Vous choisissez votre variation. Donc, encore une fois, hein, ouverture des hanches, ouverture du bassin, ouverture du bas du corps. Si vous êtes flexible, vous êtes capable d'aller vers l'avant, allez-y. Donc, je tire sur mes chevilles pour avancer vers l'avant. Sur une inspiration, je relève le tronc. On va aller faire Supta Baddha Konasana pour terminer la pratique. C'est vraiment la meilleure posture, je trouve. Même moi, en tant que personne pas enceinte, j'adore faire cette posture-là quand j'ai le temps, quand je veux relaxer. Je l'appelle aussi la posture du lazy boy. Donc, si vous avez soit un très gros coussin ou des blocs, on est placé les blocs comme ça pour faire une pente si on veut. Je vais aller chercher un plus gros coussin. Juste ici. Prenez le temps vraiment de vous faire un setup confortable là, pour pouvoir rester dans le Supta Baddha Konasana, le papillon, comment on dit, recliné vers l'arrière. Prenez une sangle. La sangle non plus n'est pas nécessaire à 100%, mais ça peut venir faire un beau support là, si vous voulez vraiment rester longtemps dans la posture. Ça vient vraiment tout relâcher. Ça fait une posture très confortable pour le prénatal, là, pour les femmes enceintes. Donc, prenez une sangle ou une ceinture ou quelque chose que vous pouvez faire vraiment une boucle avec. Passez-la à l'intérieur comme ça. Vous venez la placer vraiment au niveau du sacrum. Donc ça, c'est une posture que oui, qui est faite dans les cours de yoga prénataux, mais si vous avez déjà fait des cours de yin, on fait souvent cette posture-là. Le yin, c'est du yoga très restaurateur, on reste longtemps dans les postures, donc ça, c'en est une qui est absolument géniale. Donc, vous prenez votre sangle, vous venez la placer au niveau du sacrum, puis on veut avoir quand même une forme de losange avec les jambes. On ne veut pas nécessairement avoir les talons près du bassin. Donc, vous pouvez, moi, personnellement, je vais agrandir ma ceinture. Puis en même temps, ça vous laisse le temps d'aller chercher 2-3 gros coussins pour vraiment être bien confortable. Alors, excellent. On s'assure d'avoir vraiment un beau losange avec les jambes, les pieds dans notre ceinture, la ceinture au niveau du sacrum. On accote les fessiers sur notre traversin, puis doucement, peut-être en tenant le bloc, parce que des fois ça tombe, on s'en va dans notre lazy boy.
Et voilà. Donc, vous pouvez replacer le bassin, rouler le bassin vers l'arrière, venir déposer la tête sur le bloc du haut. Donc, vous devriez sentir vraiment ici, vous pouvez placer les mains sur le ventre pour commencer. Si ça tire au niveau des hanches, là, que c'est trop inconfortable, vous pouvez venir chercher un coussin ou deux puis venir le passer en dessous des genoux. Sinon, vous pouvez serrer aussi un peu plus la sangle pour supporter davantage. Donc, on se place ici dans la posture. On laisse aller le bas du dos. Dans le fond, on allonge la colonne vertébrale, mais en étant complètement relâché. Commencez avec les mains sur le ventre. Si votre conjoint est dans le coin, vous pouvez lui demander de venir vous placer une petite débarbouillette d'eau chaude sur les yeux pour vraiment venir faire un Shavasana tout en douceur dans cette posture. Comme en début de pratique, on respire profondément. On ferme les yeux. Si c'est plus confortable pour vous, on peut laisser aller les paumes de chaque côté du corps, mettre le dos des mains à plat dans le sol, les paumes vers le ciel, puis vraiment juste vous laisser aller. Souvent, je termine mes séances de yoga vidéo en quittant les gens, laissant les gens dans le Shavasana, mais je vais le faire celui-là avec vous pour vraiment vous guider jusqu'à la fin. Donc, on reste pendant plusieurs minutes dans le Supta Baddha Konasana. Laissez-vous transporter. Concentrez-vous sur les sensations que vous avez dans le corps. Relâchez l'espace entre les deux sourcils. Relâchez la mâchoire du bas. Relâchez les épaules. Relâchez le bas du dos, les hanches. Laissez votre corps fondre dans le sol. Relâchez votre esprit, laissez aller toute pensée. Essayez de vous déconnecter, d'être comme observateur de vos propres pensées.
doucement, vous pouvez reprendre contact avec votre respiration. Reprenez conscience de votre corps. Vous pouvez commencer à bouger le corps en réveillant les doigts. Faites craquer doucement les doigts, les orteils. Vous pouvez bouger la tête de gauche à droite. Réveillez les poignets. Allongez les mains au-dessus de la tête. Pour sortir de la posture, ramenez les mains de chaque côté des hanches sur le sol. Doucement redressez le dos. Avec douceur, avec contrôle, vous allez sentir le travail qui a eu lieu au niveau des hanches. Vous pouvez relever un genou, glisser un pied à l'extérieur de la sangle, faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de retirer la sangle, peut-être prendre un bloc pour vous terminer la pratique, pour vous asseoir en posture confortable, assise, comme en début de pratique. On prend juste le temps de ressentir nos os des fesses en contact avec le sol, d'allonger le dos bien droit, cette fois-ci les épaules au-dessus des hanches, la tête dans le prolongement de la colonne. Prenez le temps de faire tous les mouvements nécessaires, fluides, naturels et doux, avant de fermer les yeux, d'observer le souffle, d'observer les sensations, peut-être remettre les mains sur le ventre, sentir la vie en soi. À l'inspire, on soulève les mains vers le ciel une dernière fois aujourd'hui. On amène les mains au cœur en posture de prière. On amène le regard avec les yeux clos vers les doigts pour étirer la nuque, le cou une dernière fois. Mais aussi prendre le temps de vous remercier d'avoir pris le temps pour vous aujourd'hui, pour bouger votre corps qui peut être souvent inconfortable pendant cette grossesse. Je vous souhaite une magnifique grossesse, peu importe où vous êtes rendu. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Et si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez surtout pas. Namasté.